est à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Et nous allons célébrer aujourd'hui une messe de l'église catholique Maria-Vite où il y aura ordination diaconale et ordination sacerdotale. Ici chez nous au Katanga, précisément à Lubumbashi, où la joie est comble. Et notre éminence, Monseigneur Pierre Nalonga, est parmi nous. Et il y aura 3 pères qui seront ordonnés aujourd'hui. Il y aura 2 diacres qui seront ordonnés aujourd'hui et un frère. Il va porter la charge de son ministère. Donc la joie est comble. Nous vous invitons tous à nous suivre à partir de Lubumbashi dans le Grand Katanga. C'est un grand cérémonial qui va se dérouler ici chez nous dans l'enceinte de l'école américaine College of Peace. À tout à l'heure, son éminence Monseigneur Pierre va pouvoir accéder sur les lieux de la célébration et tous les décors sont plantés et je crois que le début c'est dans quelques minutes pratiquement parce qu'ils sont dans la sacristie déjà et nous vous invitons tous à nous suivre et nous vous aimons beaucoup partout où vous nous suivez, vous nous écoutez et à tout à l'heure. Shalom. Shalom. Kutoka Kombe Mukarem, mwiko baridi sana. Leo bananipatia occasion ya kushukuru Mungu na furaha. Shalom. 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 Aksanti kwa kufika kwenu. Tunajua yenyewe inatukusanyisha hapa ni nini. Mama yetu Eklesia leo eko na furaha kubwa kwa sababu tutapata batumishi basasa. Kutakuwa mashemashi, kutakuwa mapadri. Kwa furaha ya siku ya leo, baba kinaskofu eko tayari. Tunaweza kuanza ibada ya misa yetu na mwimbo choral. Karibu.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Peuple bien-aimé dans le Seigneur, shalom. 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 C'est avec joie pour les ordinations que Dieu, qui nous appelle chaque jour, le Dieu la connaît, qui sommes-nous? Le Seigneur nous avait promis à travers le livre de son fils, le prophète Isaïe. Il nous dit, je vous donnerai de nouveaux pasteurs pour être mon troupeau. Plus particulièrement pour la congrégation des missionnaires mariavites franciscains et la communauté Saint-Denis. Frères dans le Seigneur, avant tout d'abord nous sommes des pécheurs. Prions vers le Seigneur comme Bartimée l'a fait, en disant Fils de David, aie pitié de nous. Reconnaissons-nous et préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Bale beko bakuikala musimame tupate purification. Nafika wakati ya kushukuru Mungu. Shalom. Tuoneshe furaha yetu ya kupokea mashemasi mapya. Karibu kwa na mwimbo wa sifa. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné l'essence aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif délivré de la servitude d'Égypte et la figure du peuple chrétien fait que tous les hommes à la fois participent aux privilèges d'Israël et soient régénérés en recevant ton Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècles.
Mesrikala. La première lecture. Les diacres et prêtres sont appelés à soutenir et assister leur communauté, incarnant les services et la fidélité. C'est la lecture du livre de Jérémie, au 3e chapitre, 15e verset. Dieu promet de donner les leaders sages et fidèles pour guider son peuple avec intelligence et amour. C'est une promesse d'espoir et de restauration pour ceux qui cherchent à suivre sa volonté. Suivons attentivement cette lecture. Et je vous ai donné de pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec science et intelligence. Parole du Seigneur. Livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, du 1er au 4e verset. Suivons attentivement. Voici les participants de la gloire qui doit être élevée. Et c'est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il lui prit ses vêtements et leur dit: saisissez-vous de ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Esengona oyo, esengona oyo, akoyo kambe, esengona oyo. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Excellences, messieurs les gouverneurs représentés, Excellences, messieurs honorables autorités civiles et militaires,
que nous avons installé l'église catholique Mariavite, congrégation de missionnaires Mariavite franciscains et la communauté Saint-Benoît. Et voici que Dieu confirme cette implantation par les ordinations et une mission élargie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est une promesse accomplie. Je ne cesse de le dire, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, comme nous dit Jérémie dans son 3e chapitre du 15e verset. Être pasteur ou prêtre selon le cœur de Dieu signifie aimer sans calcul, corriger sans écraser, pardonner sans humilier et gouverner sans dominer. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'églises n'ont pas Dieu parce qu'ils ont mis beaucoup d'orgueil. Même l'église que nous pouvons croire qu'il est au-dessus de tout. Mais aujourd'hui, parfois, Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a tant d'orgueil. Un ministre de Dieu est celui qui se fait humble et serviteur des autres. Le psaume 23 nous dit quelque chose. Et nous recommande cela comme une règle de notre vie. Mes très chers dans le Seigneur, dans ces psaumes, on nous dit « Il me conduit vers les eaux tranquilles » et cela montre une vie extérieure. Il restaure mon âme. Dit le psaume encore, ça c'est une prière constante. Même si je marche dans la vallée obscure, ça signifie le courage. Aujourd'hui, sans l'humilité en tant que serviteur, peuple de Dieu, vous n'êtes rien devant le Seigneur. Et quand le Seigneur restaure nos âmes, là il nous recommande de vivre surtout dans la vie de prière, avoir la vie spirituelle, avoir la vie de prière. Même dans l'obscurité, même dans la vallée obscure, le Seigneur nous protège. Mais le Seigneur ne peut pas nous protéger quand nous n'avons pas beaucoup de courage. Peuple bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Un prêtre sans prière devient sec. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui sont devenus secs par manque de prière. Ils n'ont plus encore le temps de prier pour le pauvre, pour les malades. Ils ont seulement le temps d'être dans des réseaux sociaux. Là, vous devenez sec et rien ne marchera dans votre vie évangélique ou apostolique. Le Christ nous invite à l'humilité. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, la majorité des serviteurs sont humiliés dans des réseaux sociaux. Ils sont publiés par-ci par-là. Soi-disant, il est dans l'homosexualité, soit dans la pédophilie, il est dans la magie, dans la politique. Le matin, tu es serviteur, la nuit, tu es pour le politicien. Tu deviens déjà dur. Et comment ton ministère peut donner le fruit? Or, quand le Seigneur appelle un serviteur
c'est pour qu'il donne le fruit. Parce qu'il dit, un arbre qui ne donne pas le fruit sera coupé. Vous êtes des serviteurs, aujourd'hui vous allez récupérer vos ministères. Pour l'histoire de l'Église catholique Mariavite, en RDC, précisément à Lubumbashi, où est-ce que vous pouvez vous localiser? Vous serez des prières dures et des prêtres durs, sans humilité, ou bien vous serez des prêtres selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, parce que le cœur englobe tout. C'est dans le cœur que le Seigneur a mis la vérité. Est-ce que nous devenons prêtres, fidèles serviteurs de Dieu pour impressionner? Ou bien c'est pour donner les fruits? Amen. Amen. Celles conservent. Les sels protègent. Dans un monde où les valeurs peuvent se diluer, vous devez préserver la vérité, la dignité, l'humilité et la justice. Si les sels perdent sa saveur du Jésus, à quoi sert-il? Si un prêtre plutôt, perd son intégrité, à quoi sert-il? Amen, amen. Mes très chers dans le Seigneur, la lumière éclaire, mais la lumière expose aussi. Un prêtre authentique peut déranger, parce qu'il rappelle la vérité dans une ville marquée par des conflits économiques, des tensions sociales. La jeunesse en quête d'espérance, vous serez appelés à être une lumière. Vous êtes et vous serez devant le fidèle peuple de Dieu. Vous devez savoir comment vous identifier. Nous sommes mariavites, cela signifie dévotion mariale profonde, esprit de réparation, adoration eucharistique. Nous sommes des franciscains. Un bon franciscain, c'est celui qui vit dans l'humilité, à l'exemple de Saint François d'Assise, mais aussi c'est celui qui imite la vie de la très sainte Vierge Marie. Un simple cadeau précieux de la congrégation Saint-Benoît qui nous recommande de vivre dans la vie de prière. Quand le peuple vous regarde, il se sent à l'aise. Quand un peuple te regarde, il sent l'espoir. Mais si tu perds ta valeur devant un peuple, devant le fidèle, à quoi seras-tu dans la communauté? Nous avons choisi l'image de Saint François dans notre congrégation. C'est pour vivre dans la pauvreté. Et la pauvreté que nous parlons dans l'église mariavite, ce n'est pas la pauvreté des monnaies. Parce que nous sommes prêtres mariés. Regardez derrière vous, vos femmes sont là. Si vous ne travaillez pas, ils vont manger comment avec les enfants? La pauvreté, nous devons être pauvres dans le péché. Amen. Ça, c'est parmi les principes de Saint Benoît. Bora et labora. Les prêtres mariavites sont obligés d'aller travailler et aussi prier pour nourrir vos foyers. Vous n'êtes pas des faux prêtres parce que vous avez des femmes derrière vous.
Mais vous êtes les bons serviteurs à l'image des apôtres. Si un serviteur ne connaît pas comment on dirige sa famille, comment il peut diriger le peuple de Dieu? Soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde. Soyez le peuple, le prêtre que Dieu a donné à son Église selon son cœur. Eh bien, chers frères dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui, nous l'avons tiré de Saint Jean, 13e chapitre, du 12e au 15e verset. Ici, Jésus nous montre lui-même comment il lave le pied de ses disciples. Et il nous dit, si donc j'ai lavé le pied, moi qui suis le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez laver le pied les uns les autres. Amen, amen. Nous devons être humbles en faisant la volonté de Dieu. L'orgueil précède la chute. Soyez humbles comme notre Dieu est humble. Mais Jésus s'est humilié. Il a servi pour qu'il soit servi aussi au ciel. Amen, amen. Amen, amen. Mes très chers frères, je serviteur, peuple de Dieu, nous allons ordonner les 2 diacres et 3 prêtres. Vous n'êtes pas des serviteurs pour servir seulement les riches. Je dois aller vers, je ne sais pas, Bel Air, parce que j'ai un bienfaiteur là-bas qui est ministre, qui est député, je ne sais pas quoi. Mais un fidèle qui est à 0 mètre de toi, il va souffrir. Et tu ne passes même pas pour donner ne fût-ce que l'onction des malades. Tu ne seras pas un bon serviteur. Quelle récompense auras-tu? Sa grâce. Qu'il nous donne surtout le cœur de servir les autres. Pour que ceux qui sont tout autour de nous sachent et témoignent que nous sommes vraiment le serviteur selon le peuple de Dieu. Manifestons notre joie dans les pauvres. Vous n'êtes pas et vous ne serez pas ordonnés pour la politique de ce monde. La politique ne vous intéresse pas. Si vous voulez faire la politique, il faut faire la politique de David. David était roi d'Israël, mais il avait sa façon de faire la politique. Ne vous mêlez pas dans les histoires-là, plutôt restez serviteurs selon le cœur de Dieu. Que la grâce de l'Esprit Saint nous entoure et que cette journée soit une journée historique pour vous, le peuple, le ministre de l'Eucharistie et le fidèle peuple de Dieu. Que notre Saint-Père, François d'Assise, intercède pour vous et la très sainte Vierge Marie. Que notre Saint-Père Benoît soit notre bouclier et que tous les anges nous entourent aujourd'hui pour la gloire de son nom et l'honneur de son Église, une sainte catholique Maria Vite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Mnachoka? Shalom. Shalom. Après kusikia hotuba baba kina askofu, tunafika sasa wakati ile yetuletesha hapa. Shalom.
ni wakati kuu, inapendeza concentration. Après l'homélie, nous allons passer au ministère pour notre frère qui sera acolyte. Suivra l'ordination diaconale et enfin l'ordination presbytérale. Sema ndio. Tunashangilia Mungu. Shalom. Roho inaanza kupika. Ajue baba kina askofu atasema nini. Nous commençons par les frères qui seront diacres. Tenez-vous debout. Kidaka Ngolimondele. Il est là? Un pas en avant. Mshangilie gonjo ule. Nous avons les diacres Ulrich Sanduku. Il est là? Ah, le frère qui sera acolyte. Et nous avons les diacres Ngomba Basile. Il est là? Un pas en avant. Nous passons aux candidats prêtres. Nous commençons avec les prêtres. Les pères Ninkala, Mwangombo, Moïse Trésor. Les voici. Nous avons le père Bongo Kongolo Raphaël. Les voici. Nous avons le père Kaamwe Salomo Justin. Les voici. Kina askofu atasema nini? Excellence, très cher Père évêque, pour la gloire de Dieu et pour les services de l'Église catholique Mariavite, nous avons l'honneur de vous présenter ces frères. Ils ont été soigneusement formés dans la prière, l'étude de la parole de Dieu, la charité et la vie fraternelle. Ils ont servi avec fidélité nos communautés et se sont distingués par leur humilité, leur dévouement et leur esprit de service. Dans la vie spirituelle et fraternelle, je vous demande, chers frères et sœurs de la communauté, attestez-vous que ces frères ont été bien préparés pour recevoir les ordres sacrés et qu'ils sont dignes d'être ordonnés? Oui, Excellence. Après un long discernement et observation attentive de leur vie, de leur foi et de leur service, nous attestons qu'ils sont dignes d'être ordonnés diacres et prêtres. Par l'autorité qui m'est confiée par l'Église catholique Mariavite et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je les choisis et les déclare dignes de recevoir les ordinations diaconales et du presbytérat. Que le Seigneur achève en eux ce qu'il a commencé et les remplisse de l'Esprit Saint pour qu'ils servent son peuple avec fidélité, humilité et charité. Amen. Akina askofu anichika. Tangilia Mungu banabaitikia.
avancer. Mes très chers bien-aimés fils, l'Église a validé votre candidature, vos demandes pour les ordinations diaconales. Maintenant, devant vos familles, amis et connaissances, avant de recevoir l'ordination diaconale, vous devez exprimer devant Dieu et devant son peuple les engagements de votre ministère. Voulez-vous servir l'Église catholique Mariavite avec humilité, fidélité et amour, en vous donnant entièrement au service du peuple de Dieu? Oui, je le promets. Voulez-vous demeurer fidèle à la prière quotidienne, à la méditation de la parole de Dieu et à la vie spirituelle? Oui, je le promets. Voulez-vous annoncer fidèlement l'évangile du Christ en parole et en acte, dans la charité, dans la vérité et charité? Oui, je le promets. Voulez-vous servir le pauvre, le malade, les abandonnés et tous ceux qui souffrent comme le Christ serviteur? Oui, je le promets. Voulez-vous aimer, respecter et soutenir votre épouse, prendre soin de vos enfants et faire de votre famille un exemple de foi chrétienne? Oui, je le promets. Promettez-vous de vivre dans la fidélité conjugale, la pureté du cœur et la responsabilité familiale selon la tradition mariavite? Oui, je le promets. Voulez-vous mener une vie digne, exemplaire et irréprochable, afin d'être un modèle pour le fidèle? Oui, je le promets. Promettez-vous respect et obéissance à moi, votre évêque, et à notre général, dans l'esprit de la foi et de la communion ecclésiale? Oui, je le promets. Voulez-vous servir fidèlement à l'autel, assister les prêtres et célébrer le rite selon les rites sacrés avec dignité et respect? Oui, je le promets. Voulez-vous vivre dans l'humilité en évitant toute recherche des gloires personnelles pour servir uniquement Dieu et son peuple? Oui, je le promets. Voulez-vous être artisan de paix, d'unité et de réconciliation dans l'Église et dans vos familles? Oui, je le promets. Voulez-vous exercer votre ministère avec charité, patience et miséricorde envers tous? Oui, je le promets. Que lui-même achève en vous ce qu'il a commencé, qu'il fortifie vos engagements et vous garde fidèles dans votre ministère. Amen. Anitika, tumushangilie Mungu. Engagement des candidats à la vie ecclésiale.
Église catholique Mariavite, Congrégation des missionnaires Mariavite franciscains, Communauté Saint-Benoît Lubumbashi. Formule d'engagement. Moi, Mungomba Kabala Basile Marie, devant Dieu Tout-Puissant, devant l'Église rassemblée et devant les responsables de la congrégation, je prends librement aujourd'hui l'engagement de servir Dieu et son Église au sein de l'Église catholique Mariavite, dans la congrégation des missionnaires Mariavites franciscains au sein de la communauté Saint-Benoît. Je promets de vivre selon l'évangile de Jésus-Christ dans l'esprit de prière, d'humilité, de pénitence et de charité fraternelle. Je m'engage à aimer et servir le peuple de Dieu, annoncer la bonne nouvelle du salut, respecter les règles et la spiritualité de la congrégation, vivre dans l'obéissance, la fraternité et la fidélité à ma vocation. Avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, de Saint François d'Assise et de Saint Benoît, je vais persévérer dans ma vocation et demeurer fidèle à cet engagement. Que Dieu Tout-Puissant m'accorde sa grâce afin que je reste fidèle jusqu'à la fin. Amen. Moi, Bikidak Mboliundel Marie-Raphaël, devant Dieu Tout-Puissant, devant l'Église rassemblée et devant les responsables de la congrégation, je prends librement aujourd'hui l'engagement de servir Dieu et son Église au sein de l'Église catholique Mariavite, dans la congrégation des missionnaires Mariavites franciscains, au sein de la communauté Saint-Benoît, d'humilité, de patience et de charité fraternelle. Je m'engage à aimer et servir le peuple de Dieu, annoncer la bonne nouvelle du salut, respecter les règles et la spiritualité de la congrégation, vivre dans l'obéissance, la fraternité et la fidélité à ma vocation. Avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, de Saint François d'Assise et de Saint Benoît, je veux persévérer dans ma vocation et demeurer fidèle à cet engagement. Que Dieu Tout-Puissant m'accorde sa grâce afin que je reste fidèle jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ceux qui sont candidats prêtres, qu'il vous plaise d'avancer. Fils bien-aimé, avant de recevoir l'ordination sacerdotale, vous devez exprimer devant Dieu et devant son peuple vos engagements pour le ministère sacerdotal. Chaque réponse n'est pas seulement oui, mais un don total de votre vie à Dieu et à son Église. Voulez-vous servir fidèlement le peuple de Dieu avec amour, patience et générosité, en imitant le Christ bon pasteur, sans chercher votre gloire personnelle, mais celle de Dieu? Oui, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir avec tout mon cœur, toute mon âme et toute ma force. Voulez-vous demeurer fidèle à la vie, à la prière quotidienne, à l'adoration eucharistique et à la méditation assidue de la parole de Dieu, afin que votre vie soit fondée sur la communion intime avec le Seigneur? Oui, je le promets, afin que chaque acte de mon ministère naisse de la prière et de l'union avec le Christ.
Voulez-vous proclamer l'évangile du Christ avec audace et charité, dans la vérité et la lumière, pour édifier, consoler et guider votre communauté sans compromis avec la foi? Oui, Seigneur, je le promets, avec fidélité et courage, pour que la parole de Dieu éclaire toutes les vies que je touche. Voulez-vous vous engager à servir les pauvres, les malades et les souffrants, et les oublier, comme les Christ serviteurs sans distinction, ni préférence, avec un cœur compatissant et ouvert? Oui, je le promets, car le Christ m'a appelé à être la lumière pour les humbles et les affligés. Et les familles, le couple et les enfants dans leur vie chrétienne. Être un guide de foi et un modèle d'amour conjugal et parental selon l'esprit mariavite? Oui, je le promets, afin que ma vie soit un témoignage vivant de la foi, de la patience et de l'amour. Promettez-vous de garder fidèle la doctrine de l'Église catholique mariavite, d'en défendre l'intégrité et de guider votre communauté dans l'unité de la foi? Oui, Seigneur, avec l'aide de l'Esprit Saint, je promets fidélité et constance. Voulez-vous mener une vie exemplaire, sincère, pure et intègre, afin que vos actions soient un signe vivant de la sainteté et un exemple pour tous les fidèles? Oui, je le promets, pour que ma vie reflète le Christ, Maître et Seigneur. Voulez-vous obéir avec joie et respect à moi, votre évêque, et à mes successeurs, et travailler dans l'esprit de communion et de fraternité avec vos confrères prêtres? Oui, je le promets, en esprit de fidélité et de service, pour construire l'unité dans l'Église. Voulez-vous célébrer l'Eucharistie avec révérence, d'unité et amour, en vous souvenant que vous êtes instrument du Christ pour nourrir spirituellement son peuple? Oui, Seigneur, je le promets, afin que chaque messe soit un moment de grâce et de vie pour le peuple. Voulez-vous vous offrir totalement au Christ, sauveur, serviteur et sauveur, pour toute votre vie, en vivant en plénitude votre sacerdoce pour la gloire de Dieu et le salut des âmes? Oui, Seigneur, je le promets, avec tout mon cœur, toute mon âme et toute ma force. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé, qu'il fortifie vos engagements et vous garde fidèles dans votre ministère. Que l'Esprit Saint vous remplisse de joie, de courage et d'espérance. Amen. Amen. Kanisa inataka kupata watumishi kwa sasa. Avant le frère qui doit promettre l'obéissance à l'évêque. Il n'est pas seul, il est accompagné de son épouse. Selon la tradition mariavite, l'Église vous appelle au service de la parole. Vous êtes là pour annoncer la parole de Dieu à travers votre façon de vivre. Vous êtes appelés pour le service de l'autel,
En absence du diacre, vous êtes appelés au service de l'autel. Accepterez-vous de recevoir cet ordre pour le service de l'autel? Oui, j'accepte. Le service de la charité. L'acolyte ou lecteur doit être proche des prêtres, des pauvres, des malades et des personnes abandonnées. Il est appelé à servir sans intérêt. Nous demandons que la très sainte Vierge Marie vous accompagne dans votre mission afin que vous soyez toujours serviteurs fidèles du Christ. Amen. 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 Moi, Sandougou Boy il est riche, je promets respect et obéissance à vous et à vos successeurs. Que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Watumishi wa Mungu watajilaza mbele ya altari ya Mungu. Tutaomba Roho Mtakatifu na waimbaji. Tufate. Benedictus Dinieris Audimus. Ut hoc Benedictus Dinieris Audimus. Ut hoc Benedictus Dinieris Audimus. Regarde maintenant, Dieu très bon, c'est à qui nous imposons le main aujourd'hui. Nous te supplions
de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel, pour qu'ils accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié de cette don de ta grâce, pour remplir fidèlement leur ministère et pour le siècle des siècles. Amen. Shemasi ya kanisa à 13h19 le 28 mars ici à Lubumbashi. Source de toute grâce et toute sainteté. Toi qui depuis l'origine des temps as choisi des hommes pour servir ton peuple et manifester ton amour dans le monde. Nous te rendons grâce aujourd'hui pour tes serviteurs. Père Trésor,
Père Raphaël, le Père juste, que tu as choisi pour te servir, tu les as appelés au sacerdoce. Dans ton infini, tu les as conduits jusqu'à cette heure solennelle, afin qu'ils deviennent prêtres, témoins fidèles de ton évangile et instruments de ta miséricorde auprès de ton peuple. Seigneur, répands sur eux la puissance de l'Esprit Saint, la sagesse pour qu'il guide son troupeau avec discernement, esprit d'intelligence, pour qu'ils comprennent les mystères de ta parole. L'esprit de conseil pour qu'ils prennent toujours les décisions selon ta volonté. Esprit de force pour qu'ils préservent dans leur ministère malgré les épreuves. L'esprit de connaissance pour qu'ils soient des bons enseignants de la vérité avec clarté et charité. Esprit de piété pour qu'ils aiment Dieu et son peuple avec un cœur ardent. Esprit de crainte de Dieu pour qu'ils honorent ta grandeur dans tout ce qu'ils feront. Seigneur Dieu, toi qui t'es fait serviteur en lavant le pied de tes disciples, grave dans leur cœur ton exemple d'humilité et de service. Qu'ils célèbrent tes mystères avec foi et respect, qu'ils pardonnent sans compter, consolent sans relâche et aiment avec patience ceux qui les seront confiés. Fais en sorte, Seigneur, qu'ils vivent aussi dans l'unité avec leurs épouses et leurs enfants, leurs frères et sœurs, amis et connaissances. Seigneur, fais des prêtres qui prient sans cesse, qui écoutent et obéissent à ta parole, qui enseignent avec douceur et fidélité et qui guident ton peuple vers la sainteté. Bénis également leurs familles. Seigneur, leurs femmes et leurs enfants. Si tu les accordes ces dons afin que leur foyer soit un lieu de prière, de lumière et d'amour. Rends-les capables de concilier leur vie pastorale et leur vie familiale dans la fidélité, la paix et la charité. Seigneur, fortifie-les dans les moments de prière, éclaire-les dans les décisions difficiles, protège-les des pièges du monde et de l'orgueil, et soutiens-les dans chaque acte de leur ministère. Que leurs mains désormais consacrées deviennent des instruments de bénédiction pour baptiser, consacrer, pardonner, nourrir ton peuple et de ton corps et de ton sang, et annoncer l'évangile avec force et amour. Ô Père très bon, nous te les confions entièrement. Consacre-les dans la vérité, fortifie-les dans l'amour et dans leur mission. Garde-les dans ta fidélité éternelle. Que leur joie soit une offrande. Que leur ministère porte du fruit en abondance. Et que leur service rende gloire à ton nom, maintenant et pour le siècle de siècles. Amen.
Recevez cet insigne de service et de pouvoir sacerdotal qui rappelle les justes du Christ. Le prêtre est appelé à porter le Christ dans son ministère, à servir le peuple de Dieu. Recevez ces chasubles, symbole de la charge et de la charité sacerdotale externe. Et dans la charité, le Christ qui t'enveloppe demeure en toi et que ces vêtements soient les symboles de la charité dans ta vie. Amen. Aina sembe, kila mama atafungula mikono ya mume wake kisha kumpokelea
anaoonyesha miujiza ya kufanya kazi yake ya kipekee. Anaanza kupanda sasa kwa Souviens-toi, Seigneur, de ta passion, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi.
Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur ta grâce du sacrifice de Jésus par les fils, ton Fils notre Seigneur, lui qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur notre Dieu. Du banquet passage, ils ont assez dévoué au service de ton peuple pour les nourritures de ta parole et les fait vivre de tes sacrements qui seront des vrais témoins de la foi et de la charité prêts à donner leur vie pour ta gloire et pour les saluts du monde entier conformément au Christ. Voilà, Père Saint, nous proclamons ta gloire en chantant. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas, il partageait avec ses disciples avant de s'offrir à toi pour notre libération. Il prit le pain en te rendant grâce, le rompit et de ses propres mains et les donnant aux disciples en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Des bénédictions, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi.
se répand ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape Léon, notre évêque Pierre Mwalunga, Boulou Mariano, les collèges épiscopaux et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Vierge, Mère de Dieu, la Vierge Marie et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ. Et rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrions célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur.
brevets d'ordination, nous passons directement à leur nomination. Église catholique Mariavite, congrégation de missionnaires Mariavite franciscains. Notre devise, c'est écouter, comprendre et servir. Décret canonique de nomination du supérieur de la province régionale du Haut-Katanga. Décret numéro 001 par OMF par RDC par 2026. Nous, Monseigneur Pierre Mwalonga-Mboulou Mariano, OMF, par la grâce de Dieu, selon les dispositions du droit canonique supérieur de la congrégation de missionnaires mariavites franciscains pour la République démocratique du Congo et de l'Afrique de l'Est, représentant légal de l'Église catholique mariavite en RDC, vit les normes du droit canonique relatives à la vie consacrée et à l'exercice de l'autorité, vit la constitution et statut de la congrégation, vit l'autorité qui nous est conférée par notre charge, considérant les besoins pastoraux de la province régionale du Haut-Katanga, reconnaissant les qualités humaines, spirituelles et pastorales du révérend Père. Après prière, discernement et consultation canonique, décrétons et ordonnons ce qui suit. Article 1. Nomination par les présents décrets en vertu de notre autorité canonique. Nommons le révérend Père Inkala Bwangongo Moïse Marie-Trésor OMF comme supérieur de la province ecclésiastique du Haut-Katanga au sein de la communauté Saint-Benoît. Article 2. Le supérieur ainsi nommé exerce son autorité conformément au droit universel de l'Église et au droit propre de la congrégation. Le présent décret entre en vigueur de sa signature et sera conservé aux archives de la chancellerie provinciale de Kinshasa. Fait à Lubumbashi le 28 mars 2026. Monseigneur Pierre Mwalonga-Mboulou Mariano, OMF, représentant légal de l'Église catholique mariavite, supérieur de la congrégation missionnaire mariavite franciscain, province ecclésiastique de la RDC et de l'Afrique de l'Est. Acte de nomination. Acte de nomination du curé de la paroisse. Vite à une paroisse ici, sur l'avenue Okoko, centre, Machaï numéro 4, le quartier Kamantétédé, commune annexe. La paroisse, c'est la paroisse Notre-Dame de Fatima. Par le présent acte, en vertu de notre autorité canonique, nommons le révérend Père Raphaël Bondo Komolo-Marie, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima, située à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, au sein de la communauté Saint-Benoît. Fait à Lubumbashi le 28 mars 2026.
décret de nomination de l'économe régional et vice-chancelier de la province régionale du Haut-Katanga. Nommé aux fonctions provinciales par le présent décret en vertu de notre autorité, nous nommons le révérend père Kamboué Saloumou Marie Justin, économe régional de la province du Haut-Katanga et vice-chancelier de l'évêque Monseigneur Pierre Mwalonga Mboulou au département de Kinshasa, au sein de la communauté Saint-Benoît. Le présent décret entre en vigueur de sa signature et sera conservé aux archives de la chancellerie provinciale de Kinshasa. Fait à Lubumbashi, le 28 mars 2026. Par le présent acte, en vertu de notre autorité canonique, nous nommons les révérends pères Mungomba Basile Marie OMF, chargé de vocation de la province régionale du Haut-Katanga au sein de la communauté Saint-Benoît. Le présent mandat entre en vigueur de sa signature et sera conservé aux archives de la chancellerie provinciale de Kinshasa. C'est fait à Lubumbashi le 28 mars 2026. L'avocat et défenseur juridique de l'Église et conseiller du supérieur régional du Haut-Katanga est nommé avocat et défenseur juridique province régionale du Haut-Katanga. Le père diacre Raphaël Bikindaka Boyi Mundele Marie Raphaël. Il sera secondé par père diacre et maître Basile Mungomba qui vient de recevoir la nomination. Reconnaissant les qualités humaines, spirituelles et organisationnelles du révérend frère. Après prière, discernement et consultation, décrétons et ordonnons ce qui suit. Nommé aux fonctions provinciales par le présent décret en vertu de notre autorité. Mais nommé les révérends frère Sandoukou Ulrich Marie, OMF, chargé de vocation adjoint et logistique régionale de la province du Haut-Katanga au sein de la communauté Saint-Benoît. Dans le Christ, aujourd'hui, en présence de Dieu Tout-Puissant, de nos saints patrons et de cette communauté, nous nous unissons pour conférer à la gouvernance spirituelle du Haut-Katanga le frère pour les mariavites, malgré notre statut de prêtre, nous sommes toujours des frères. Trésor comme supérieur de la province régionale du Haut-Katanga. Nous le présentons devant vous, fidèle peuple de Dieu,
en reconnaissance de sa vocation et de sa fidélité et de son engagement envers l'Évangile et la mission de l'Église Marie-Vite. Nous allons maintenant lui conférer l'autorité confiée par l'imposition de nos mains et par la prière d'intronisation. Que notre frère assume cette charge avec diligence, sagesse et charité. Frère Trésor, Incala Marie, maintenant nous t'invitons, viens t'asseoir ici, la chaise qui symbolise ton ministère afin que par la bénédiction de Dieu et l'intercession de nos saints patrons, tu sois confirmé dans cette responsabilité et dans l'amour du Christ pour tous. Seigneur tout-puissant et éternel, Créateur du ciel et de la terre, nous t'offrons aujourd'hui notre frère Trésor, appelé à être guide spirituel du Okatanga dans l'Église catholique Marie-Vite. Que ton Esprit Saint descende sur lui maintenant, afin qu'il soit rempli de sagesse pour dire, cerner la vérité, de courage pour affronter les épreuves, et d'amour insalable pour chacun de tes enfants confiés à sa charge. Seigneur Jésus, qui est le bon pasteur, fais de lui un guide fidèle, humble serviteur et enseignant de ton évangile, qu'il conduise son troupeau avec douceur et fermeté, protéger les brebis, instruisant les ignorants, réconfortant les faibles. Nous te prions également, Seigneur, de bénir tous les supérieurs régionaux et les responsables présents, afin qu'ils soient des témoins constants de ton amour et du soutien de la communauté. Par cette chaise et cette charge qui lui sont confiées, fait de Père Ikala Wangombo, Moïse, Marie-Trésor, OMF, un instrument de paix, de justice et de sainteté dans notre Église Marie-Vite. Que tous ceux qui les rencontreront soient édifiés par son exemple et que dans la fidélité du service de ton Église, ils rayonnent de ton esprit et de ta lumière éternelle. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur guide leur mission et leur rôle dans la conduite spirituelle de notre Église. Amen. Amen. Recevez la charge de l'Église, les sceaux de l'Église et la parole de Dieu, qui contient nos constitutions et règles de vie. Que Dieu vous accompagne dans cette mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Shalom. Excellence Monseigneur Pierre Mwalongamboulou, représentant et évêque de la congrégation missionnaire mariavite franciscain. Révérend Père Stévéliste, ici présent. Chers tous, distingués invités, shalom. Je tiens à remercier l'Éternel Dieu qui a permis qu'en ce jour, l'Église catholique mariavite soit mise à nu devant vous tous par cette cérémonie d'ordination diaconale et sacerdotale. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a été avec nous du début jusqu'à maintenant. Et nous le remercions davantage par la charge qu'il nous a donnée pour faire rayonner la province du Katanga par l'évangile et surtout par notre principe, adorer et croire à Christ réellement présent dans le Saint-Sacrement. L'Église catholique mariavite qui vous accueille aujourd'hui a ouvert la première paroisse intitulée Notre-Dame de Fatima et vous avez bien suivi la nomination d'un curé et de tous les acteurs de cette paroisse. La paroisse Notre-Dame de Fatima est située au croisement des avenues Okoko et Machai au numéro 4. C'est là que la paroisse est située et avec un programme de prière, de messe matinale tous les jours de la semaine et la messe dominicale le dimanche. Tout le mercredi, nous recevons nos frères et sœurs pour la prière charismatique et nous prions sur les malades. Le jeudi, nous faisons l'adoration qui est notre socle, qui est notre point d'action ou d'évangile. Et chaque jeudi, après l'adoration, nous recevons tous les frères pour la confession. Le premier jeudi de chaque mois, nous ouvrons une veine pour tous ceux qui ont des intentions très particulières. La communauté Saint-Benoît, qui appartient à l'Église catholique mariavite et à la congrégation missionnaire mariavite franciscain, vous ouvre grandement les portes pour toutes les questions liées à l'apostolat, à l'évangile et à la spiritualité mariavite. Nous remercions à présent tous ceux qui ont pensé à nous en ce jour. Premièrement, nous remercions les autorités politico-administratives. Avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au nom de la paix du Christ.